Sociologie d'une crise religieuse, c'est le livre que vous publiez dans quelques jours au Seuil, où vous tentez de démontrer que ceux qui ont défilé le 11 janvier étaient en réalité le contraire de ce qu'ils prétendaient être, c'est-à-dire à vos yeux égoïstes, anti-égalitaires et xénophobes. Ce sont, dites-vous, les classes moyennes qui ne voulaient que maintenir leur pouvoir dominant sur les classes populaires ou immigrés. Mais avant ce travail sociologique, on va en reparler, il y a votre analyse, votre réaction à chaud que vous résumez en introduction. Qui est Charlie? Pas vous. Vous parlez d'un moment d'hystérie collective, de foule convoquée par François Hollande qui a choisi de glorifier les frères Kouachi, de millions de Français qui se sont précipités dans les rues pour définir comme besoin prioritaire le droit de cracher sur la religion des faibles et même le devoir de blasphémer. Vous comparez cet épisode à l'Inquisition, à l'antidreyfusisme, à Vichy et même au nazisme. Vous faites l'hypothèse que pas Charlie... Au nazisme. Pas au nazisme. Non. Mais le reste était très bien. Hein. Le nazisme, vous le citez, page 15, absolument, vous expliquez que les caricatures des juifs au nez crochu en ce sens, oui, ont c'est vrai. précédé les violences physiques en ce sens. Et l'antisémitisme. Vous faites l'hypothèse que Charlie a un rapport avec les pages les plus noires de la France contemporaine. On a d'abord envie de vous demander, Emmanuel Todd, vous avez croisé des gens qui ont manifesté le 11 janvier, vous leur avez parlé, vous les avez interrogés? Je vis au milieu d'eux. C'est-à-dire, je parle aussi d'une expérience. Moi, je ne suis pas allé manifester. Oui. Je connais ces gens. Je vis dans un milieu de centre-gauche. Et donc, je veux dire, en première analyse, en première approche, il me semble que je le dis dans le bouquin aussi, ces gens sont sympas. Il n'y a pas de problème. À toutes sortes de niveaux, c'est des gens comme moi. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que j'essaie d'expliquer en faisant référence à la fausse consciance de Marx, oui, c'est à la sociologie durkheimienne, la thèse de l'inconscience. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Et à la sociologie de Max Weber, c'est un livre qui est d'inspiration weberienne. Le travail du sociologue, ça n'est pas de simplement s'arrêter à ce que les gens pensent sur eux-mêmes. C'est d'essayer de comprendre une logique des choses. Et l'idée même de la sociologie, c'est que les gens, les individus, sont le jouet de forces qui les dépassent. J'ai entendu, ce qu'on n'a pas entendu dans la foule, mais ce qui était partout, j'ai entendu des horreurs. Pour la première fois de ma vie, je me suis entendu dire que parce que je ne sentais pas les choses comme les gens, je n'étais pas un vrai Français. Alors peut-être je ne suis pas un vrai Français, j'ai fait des études en Angleterre, je ne sais pas, peut-être ça me disqualifie comme Français. Voilà. Mais les horreurs que vous avez entendues, elles étaient parfois xénophobes parce que c'est le fond de ce que vous essayez de démontrer. Je veux dire, alors là on repasse à la sociologie. Alors la sociologie, il y a un fait dans cette manifestation, c'est que c'est le droit de caricature, je veux dire, le droit de caricaturer dans l'esprit de tout le monde le personnage central de la religion d'un groupe dominé, périphérique, composé plutôt mais pas exclusivement de pauvres. Et en ce sens, cette manifestation était xénophobe. Au sens religieux, il n'y a pas de problème sur ce plan-là. Si une société, si vous voulez, si les gens qui représentent ou qui pensent représenter 95% de la population d'un pays se mettent à cibler comme leur problème, je dirais, prioritaire, simplement la mise au pas de la religion d'un groupe qui représente 4 ou 5% de la population, on est dans un cas de xénophobie. Pour vous, critiquer l'islam ou dessiner Mahomet, par principe, c'est xénophobe et ça devrait être interdit. C'est ce que vous écrivez. Non, absolument. Ah si, vous l'écrivez. Alors je vais vous blasphémer de manière répétitive et systématique sur Mahomet, personnage central de la religion d'un groupe faible et déterminé, devrait être qualifié d'incitation à la haine. J'attendais un truc comme ça, donc j'ai amené une photocopie de la page 233 de mon livre, les conclusions et ce qu'il faut faire. Donc il y a un paragraphe, c'est le projet de réconciliation, je dirais, entre Français de toutes origines. La phrase que je viens de dire, elle figure dans votre livre. Je vous donne la conclusion. Oui. Alors, sur le droit au blasphème, un petit sur le droit au blasphème. Petit a, le droit au blasphème est absolu. Les forces de l'ordre doivent assurer la sécurité physique des blasphémateurs. Les ministres de l'Intérieur qui échouent dans cette tâche doivent rendre des comptes à la nation. Bernard Cazeneuve aurait dû être démissionné d'office parce qu'il n'a pas su protéger les gens de Charlie Hebdo. Petit b. Les citoyens français, musulmans ou non,
qui considèrent que blasphémer sur la religion d'un groupe dominé est inutile et lâche ont le droit de le dire sans être accusés ni d'apologie du terrorisme, ce qu'a fait Machine Fourest là l'autre jour chez vous, ni de ne pas être de bons Français. Caroline Forest. Mais en l'occurrence, c'est une incitation à la haine. Je donne les conclusions. Je suis dans une optique de pacification. Tout le livre essaye de faire comprendre d'abord, j'aimerais qu'on en parle, la sociologie de l'événement, la réalité de ses déterminations, mais c'est un livre aussi qui, partant d'une indignation de départ, continue dans une analyse sociologique des choses et aboutit à un projet, je dirais, raisonnable et pragmatique de gestion des tensions en France pour que tombe l'ambiance d'islamophobie et de plus en plus, moi ce qui m'inquiète le plus, c'est l'antisémitisme qui monte.